Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment utiliser et personnaliser le centre de contrôle. On a souvent besoin d'accéder rapidement à différentes commandes sur notre iPad et le centre de contrôle va nous faciliter la tâche. Pour ouvrir le centre de contrôle, il faut effectuer un balayage vers le bas avec votre doigt depuis le coin supérieur droit de votre écran. Et voilà à quoi ça ressemble. Là, on enregistre. Là, on peut se mettre en mode silencieux. Ici, on recopie l'écran avec l'Apple TV afin de le projeter aux élèves. Là, on peut se mettre en mode sommeil. Là, on peut changer la luminosité. Ici, on peut changer le volume du son. Ici, on peut empêcher la rotation de l'écran. Dans cette partie, en faisant un clic long sur le carré, on va avoir accès à différents menus. On peut choisir avec qui on va partager l'AirDrop. On peut avoir un accès rapide aux différents Wi-Fi disponibles. Et on a aussi un accès rapide aux différents appareils connectés en Bluetooth. On sort du centre de contrôle simplement en touchant l'écran à côté. On va aller maintenant dans Réglages, puis Centre de contrôle pour ajouter ou supprimer des nouvelles commandes. Par rapport au réglage d'usine, j'ai déjà ajouté l'enregistrement de l'écran. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, comme par exemple l'appareil photo. On fait à nouveau apparaître le centre de contrôle et on voit que l'appareil photo est bien là. On retourne dans les réglages et on va rajouter une nouvelle commande. Pour cela, il faut juste cliquer sur le petit plus vert. On va rajouter le minuteur, on va vérifier qu'il est bien là. Il est effectivement présent, on va le lancer. C'est par exemple très sympa en début de cours pour des petits tests de révision. Pas besoin de regarder sa montre, une sonnerie retentira quand le temps sera passé. On peut aussi ajouter une commande pour avoir un accès rapide au mode sombre et clair de son écran. Une autre commande très sympa, c'est celle des raccourcis d'accessibilité. Il va falloir choisir ce qu'on veut ajouter. On va choisir l'Assistive Touch et le zoom. Ils sont maintenant présents dans les raccourcis d'accessibilité, il suffit de les cocher pour pouvoir les utiliser. On voit à quoi sert le zoom, et en ce qui concerne l'Assistive Touch, sa fonction sera développée dans un autre tutoriel. On retourne dans le centre de contrôle pour voir qu'il est assez simple de déplacer l'ordre dans lequel les fonctions apparaissent sur l'écran lorsque le centre est actif. Et qu'il est tout aussi simple de supprimer les fonctions dont on n'a pas besoin. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.